Bonjour, c'est Catherine, je reviens vers vous pour la 36e vidéo. Donc nous sommes bien le 21 septembre 2019 où cette journée va énormément bouger et il est midi pratiquement 20. Donc aujourd'hui cette vidéo va concerner le grenat lessonite orange que voici. Là, elle est en pierre brute. Et après, nous allons parler de l'ancrage et autres, hein. Donc, il se peut que cette vidéo dure plus longtemps que d'habitude. Il se peut, je me répète, qu'elle puisse être en deux parties ou même voire trois. On verra bien. Voilà, dans un premier temps, je voulais vous dire que je rejoins également l'avant-dernière vidéo de Karine Justby, que je vous ai déjà évoquée dans d'autres vidéos. Et en ce qui concerne aussi le climat, voilà. Donc il y a eu il y a eu des marches notamment pour le climat et j'ai constaté que Greta était souvent critiquée. Vous savez, cette petite jeune fille, je crois qu'elle doit avoir 15, 16, quelque chose comme ça, et qui quand même fait bouger certaines personnes. Donc elle a été très critiquée et je suis pas pour ces critiques, puisque je dis que pour son âge, je trouve que comment dire, elle agit très bien et elle essaye d'éveiller les gens en ce qui concerne le climat, qui est quand même important, où il y a urgence. Et il me semble qu'il y a d'autres personnes à peu près de son âge, je ne sais plus dans quel pays. Voilà. C'était pour vous dire que je pense que ce seront les enfants qui vont aussi faire bouger les choses sur notre planète, hein. Donc après, je ne vais pas trop m'étaler sur autre chose. Je parle d'un nouveau monde, un autre monde. Donc plus tard, hein, d'après mon ressenti. Et je rejoins aussi la dernière vidéo des chroniques d'Asa, que j'aime énormément. J'ai vu que dans un tirage aussi, elle a parlé d'éclairs en rapport avec l'eau. Comme cette carte de l'oracle, comment dire, où j'ai vu un éclair, des formes aussi sur la rhodonite, hein, que je vous ai fait montrer la dernière fois. Donc j'ai l'impression il y a des choses qui sont quand même synchro et puis il y a quand même, je trouve, des coïncidences quand même dans la vie. Voilà, je vous ai déjà expliqué que ces vidéos concernaient plus, comment dire, la lithothérapie, nos minéraux, nos pierres. Je vous présenterai je parlerai plus je parlerai plus de l'essonite orange tout à l'heure, on va y revenir. Mais je voulais vous dire autre chose. Euh, je rejoins aussi un peu, comment dire, certaines choses quand même, j'ai remarqué, hein, euh, il y a des choses que je note comme ça, que je ressens, et puis je voulais vous dire que cette semaine, personnellement, cette semaine est passée très très vite. Au niveau du travail, j'ai été très très prise. Donc j'ai eu des levées à 5h moins 20 et puis enchaîné sur autre chose. J'ai pas eu trop le temps de regarder les infos ni quoi que ce soit. J'ai eu le temps de regarder quelques petites vidéos comme ça, des vidéos que j'aime bien, voilà, que j'aime bien regarder. Surtout en ce qui concerne Karine Justby, notamment les chroniques d'Aza et, et Corinne, et Corinne aussi également. Voilà. J'ai remarqué qu'il y a quand même des choses qui sont quand même assez concordantes sur certaines choses. On parlait de politique aussi, je vais y revenir. Alors personnellement, je n'ai pas ressorti mon cahier d'écriture parce que j'ai commencé à écrire il me semble, je devais avoir 25-26 ans. Voilà, j'ai écrit un petit peu sur la nature, j'ai écrit un petit peu des poèmes, j'ai écrit un petit peu comme des morales, des choses comme ça.
Et puis j'ai constaté bien plus tard que certaines choses que j'avais écrites se sont plus ou moins passées, entre guillemets. Je n'ai pas ressorti le cahier, mais il faudra que je vous le ressorte. Alors j'ai écrit ce cahier donc à la main, après mon travail le soir. Voilà. Et j'ai Laure qui est près de moi, quand je me trouvais dans les Landes, qui me l'a refait donc sur ordinateur. Voilà. Donc c'est comme un petit livre. Bon, j'ai voulu le faire publier et puis je suis passée à autre chose, hein. C'est comme ça. Donc dans ce que j'ai écrit, donc il y a très longtemps, c'était comment dire, quand j'avais 26 ans, donc ça devait être en 2000, non 1900, que je ne dise pas de bêtises, 86, voilà, dans ces années-là, parce que j'avais tout marqué sur mon cahier. Je parlais qu'il n'y aurait plus de frontières, donc voilà, donc à l'époque, il y avait encore des frontières. Donc j'ai constaté que dans tout ce que j'ai écrit, il y a des choses qui se sont réalisées, qui se sont passées bizarrement. Euh, Après, dans d'autres vidéos, je vous avais parlé aussi des ressentis que j'avais eus, que je vous avais dit que j'avais dessiné il y a très longtemps quand j'étais petite, des voitures qui ne sont plus d'actualité maintenant, des choses que je ressentais puis que je dessinais, voilà, tout simplement. Euh, depuis quelque temps, je pense personnellement, là on va revenir un petit peu sur la politique, hein, je m'éparpille un petit peu, mais j'essaie de faire au plus vite. Je pense que par la suite, pas tout de suite, mais dans des années lointaines, je pense qu'il y aura qu'une personne qui dirigera le monde, ou soit d'autres pays que l'Europe. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez me suivre un petit peu. Ça, c'est mon ressenti personnel. Donc, je ne vous dis pas que ça sera dans les médias ni dans quelques petites années. Je parle vraiment dans le futur, hein. Personnellement, je pense qu'il y aura un dirigeant pour l'Europe et pour d'autres pays. Et peut-être que plus tard, il y aura une personne qui dirigera, entre guillemets, euh, la Terre. On va dire la Terre. Voilà. Ça, c'est mes ressentis personnels. Ça ne tient qu'à moi. Voilà. Après, voilà. Vous faites comme vous voulez, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Alors, je vais revenir sur la rhodonite, hein, que je vous avais présentée dans la dernière vidéo, où justement j'avais vu comme un éclair et puis autre chose, hein. Voilà. Donc ça rejoignait quelque part un tirage de Karine Justeby et un tirage également des chroniques d'Aza. Et bizarrement, elles sont quand même bizarres ces pierres parce que au fil du temps, je m'aperçois qu'on peut découvrir des visages, même des animaux. Alors, j'ai la lampe. Là, on a l'impression qu'on voit une personne de profil avec un bras, un visage, un petit corps et des jambes allongées en position assise. C'est un truc de fou. Là, on a l'impression qu'on voit, je vais voir si je peux mettre plus comme ça, qu'on voit une espèce de visage de profil. On voit comme un nez, des yeux, je sais pas, ça c'est bizarre. Une barbe. J'avais constaté autre chose, donc je cherche. Voilà. Là, sur le bout de la pierre, on voit comme des yeux bridés ou une tête de chien. Je n'arrive pas vraiment à cerner le truc, mais c'est quand même bizarre. Et au fur et à mesure que je regarde cette pierre, au fur et à mesure, ça change. Il y a des choses qui changent. Et là, je viens d'apercevoir on voit un visage de femme, comme si qu'elle avait les cheveux blonds, comme ceci. Un œil, une bouche et peut-être comme un petit chapeau dessus, je sais pas. Il y a des choses quand même assez bizarres. Et là, je vais retourner ma pierre et j'avais vu comme des formes d'animaux. Alors attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. On voit comme un espèce de singe, vous savez, c'est des singes qui ont des longs nez. Ça fait comme deux yeux, un long nez, la tête, et puis un petit peu comme le corps, et puis une petite queue derrière, et puis une patte. C'est assez bizarre. Euh, J'avais vu aussi autre chose. Voilà.
Là, on a l'impression qu'on voit une tête d'animal. Donc, on voit comme deux oreilles ici, deux yeux. J'aurais bien voulu vous le montrer avec la pointe de mon crayon. Mais si je pose la lampe, je ne sais pas si on va voir. Je vais quand même vous faire voir de plus près. Voilà. On voit comme... Ça bouge. On voit comme deux yeux ici. Non, ça va pas le faire. Je prends ma lampe. Donc, voilà, on voit comme deux yeux, deux oreilles, on voit comme un nez de chat ou de chien, comme une bouche de chat en dessous. C'est vraiment incroyable, quoi. Et ça n'arrête pas de changer comme ça, comme ça. Là, c'est pareil, on dirait deux yeux, des cheveux, une petite bouche. Voilà, c'est à bien observer. Là, c'est pareil. Là, on voit comme deux yeux, une oreille, un petit museau. Je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Alors, de temps en temps, je la regarde, cette pierre, mais à chaque fois, tous les jours, ça change. Ça change tout le temps. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ça, c'est que cette pierre, elle est vraiment magique, entre guillemets. Donc, j'ai été très surprise en découvrant tout ceci. Comme elle est près de moi le soir, et donc de temps en temps, je donne un petit œil dessus. J'ai un petit œil dessus, puis je regarde, puis à chaque fois, ça change de forme. L'autre fois, j'ai vu un monsieur, un homme avec une barbe, enfin, c'est assez bizarre, enfin bref. Donc voilà. Alors, donc nous allons revenir donc sur l'essonite, qui est de couleur orange, et l'ancrage plus tard. Alors voilà, là c'est le grenat, c'est l'essonite de couleur orange. Donc elle est en pierre brute. Alors voilà, avec la lampe, j'ai essayé de voir si on voit un petit peu la transparence que je voyais tout à l'heure. Elle n'est pas encore tout à fait orange parce que je vais vous expliquer quelque chose. Et tout à l'heure, on voyait bien sa transparence. Un petit peu. Enfin voilà. Donc ça, c'est le grenat, c'est l'essonite en couleur orange. Parce que des pierres en grenat, il en existe des rouges, il en existe de plusieurs couleurs. Il en existe de plusieurs couleurs. Donc elle est présentée en pierre brute, hein. Donc c'est une pierre que l'on m'a offerte. Donc je remercie la personne au passage. Donc quand je l'ai reçue, elle était beaucoup plus orange que ça. Et comment dire, je l'ai légèrement passée sous l'eau, comme d'habitude, je vous explique, hein, pour enlever les énergies des autres personnes qui ont touché à cette pierre. Et ensuite, au niveau de l'apuration, non, pas l'apuration, qu'est-ce que je raconte, on y reviendra tout à l'heure. Et au niveau de purifier cette pierre, donc celle-ci elle ne se purifie pas à l'encens, parce que vous avez plusieurs sortes d'encens et autres, vous avez aussi du bois, etc. Donc ça, j'en avais parlé sur Facebook, mais bon, je pense qu'un jour, je reviendrai dessus, hein. Donc je l'ai purifié, c'est-à-dire que j'étais contre le sel, hein, ça je le dis à plusieurs reprises. Donc il fallait mettre un tout petit peu de gros sel, donc j'ai pris un verre, j'ai rempli mon verre, j'ai mis du gros sel, j'ai remué, il fallait laisser ça de longues heures. Donc j'ai pas eu le temps de la recharger. Donc je vous expliquerai tout à l'heure son chargement, ou son rechargement. Voilà, parce que là elle est orange, mais elle n'est pas si claire que quand je l'ai reçue. Voilà. Alors voilà, cette pierre, elle se positionne donc sur le second chakra sacré, ici. Donc là, on voit bien que c'est orange.
Et cette pierre est orange également. Voilà le second. Le premier, c'est le premier chakra racine. Et là, nous avons le second chakra sacré. Alors, au niveau de ces gisements, il n'y en a pas énormément, puisque celle-ci vient d'Afghanistan. Voilà, principalement, j'ai gardé le papier, c'est écrit en anglais. Et vous avez marqué ici le nom d'où elle vient. Voilà, donc je vous ai montré cette pierre. Donc je vous la présente comme ceci et je vous la remontrerai, je vous la repartagerai dans une autre vidéo quand elle sera bien chargée ou rechargée. Alors, donc sincèrement, j'ai trouvé que cette semaine est passée très vite. Elle est passée tellement vite. En fin de compte, j'ai eu des heures, comment dire, j'ai eu des heures en plus sur mon planning. Donc elle est passée à vitesse grand V comme on dit. Hein. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, voilà, parce que bon ben, j'ai des heures assez aléatoires aussi. Donc si j'ai quelques petits, comment dire, si j'ai 3 heures de battement, ben, malheureusement, des fois j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Donc ça a été, voilà. Et j'ai l'impression que plus on vieillit, que plus le temps se passe vite. Parce que même si on ne travaille pas ou que l'on travaille, le temps passe énormément. Et, euh, et là, nous arrivons bientôt en automne. Et j'ai pas vu passer l'été. Hein. Ça a été vraiment, c'est comme ça. Donc, nous allons faire un petit tour historique sur cette pierre. Alors, en ce qui concerne ce petit tour historique donc de cette pierre, euh, alors il faut savoir qu'à Rome, en Grèce, comme en Égypte ancienne bien sûr, les grenats étaient souvent ciselés pardon, et c'était représenté sous forme d'animaux ou à travers des visages. Hein. Donc là, j'ai pu faire des petites recherches. Donc vite fait un petit tour sur la Bible. Donc en ce qui concerne la Bible, Noé, eh bien, il s'éclairait avec une lampe, une lanterne donc de grenat. Donc voilà, il s'éclairait avec des lanternes de grenat. Donc il en existe bien sûr des rouges. Je crois que les rouges se positionnent sur le premier chakra racine, parce que c'est l'enracinement. Orange, c'est le chakra sacré. Et en ce qui concerne donc les Vikings, ils utilisaient des grenats lors des cérémonies funéraires, pensant qu'ils avaient la capacité de guider les morts vers leur paradis. Par contre, quand au XVIIIe siècle, les courtisanes ou les courtisans européens aimaient se parer des grenats de Bohême. Alors, je m'excuse, je parle un petit peu du nez parce que là, je crois que je me suis attrapé un bon rhume. Étant donné que j'ai affaire avec des enfants qui sont en ce moment pas mal malades, voilà, donc j'ai la voix cassée, j'ai mal à la gorge et je pense que le nez est pris aussi. Bref. Alors, le grenat d'essonite orange, il faut savoir que il est composé de silicate, d'aluminium et de calcium avec du fer. Donc tout ceci dans cette pierre. Hein. Alors c'est une pierre entre autres d'enracinement aussi également. Euh, elle, va, elle va aider à enraciner en douceur de tout ce qui nous entoure, de son énergie chaude. Elle est réconfortante, elle est propice à l'action, la spontanéité également. Donc il y a des différents grenats et ils peuvent être donc combinés ensemble parce que leur champ d'action est très vaste. Alors donc elle va permettre de développer la créativité, le plaisir et la joie de vivre. Donc c'est une pierre de plaisir, de joie de vivre, tout ce qui entoure donc cette jarine. Là, je la regarde, on voit quand même ces couleurs orange qui ressortent. Hein. Voilà, là on voit mieux.
Voilà, c'est vraiment le plaisir, c'est la joie de vivre. Elle va faciliter donc l'équilibre du second chakra, c'est-à-dire le chakra sacré, en favorisant le lâcher-prise. Donc je vous avais dit dans, je crois, dans la précédente vidéo que je vous parlerai du lâcher-prise. Donc on va en parler tout à l'heure en ce qui concerne le racinement. Et le contrôle mental se fait donc plus discret, sa spontanéité et la créativité vont se renforcer grâce à cette pierre si votre chakra sacré est bloqué. Alors, sur le plan physique, le corps va reprendre sa place, va s'épanouir de nouveau, habité donc par vous, une personne donc plus libérée, d'anciennes blessures émotionnelles également, ou corporelles. Alors, en ce qui concerne donc ses vertus physiques, alors elle aura tendance à réguler la tension artérielle et la bonne circulation du sang à travers le corps, et c'est un stimulant sexuel. Donc ça me fait un peu rire, bref. C'est un messieurs, c'est un stimulant sexuel pour les hommes. Donc voilà, je le dis. Je ne pouvais pas passer à côté. Donc le grenat et sorite a la réputation donc d'attirer l'argent, de favoriser donc la richesse, le succès, le bonheur entre autres et la prospérité. Donc c'est une pierre de protection aussi qui apporte donc la paix mentale, permettant d'affronter ses ennemis, des personnes jalouses, parce qu'il faut savoir que dans la vie il y a quand même des personnes jalouses, hein, c'est comme ça, et médisantes, ainsi que les énergies négatives transmises dans l'environnement, et elle est très bien également pour lutter contre les insomnies et les allergies. Donc encore une autre pierre qui va aussi vous aider à travailler sur les insomnies. Alors donc nous allons revenir donc aux petites phrases du jour. Alors si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, alors change ce que tu sèmes. Donc à méditer. Et encore une autre phrase. Si ton envie, ton inspiration, ta création touche une seule personne, alors ça en vaut la peine. Alors, il me semble que tout au début, je vous avais dit que j'avais rincé cette pierre, que je l'avais purifiée dans de l'eau salée, hein, un verre, j'ai bien remis le sel, je l'ai laissé vraiment plusieurs heures, donc je fais vraiment les choses sérieusement, et je n'ai pas eu le temps de la recharger. Donc cette pierre peut se recharger donc à la lumière du soleil, c'est-à-dire à l'extérieur, bien sûr à 40 degrés, hein. Et on peut la laisser aussi se recharger donc à la lumière naturelle chez soi, c'est-à-dire dans un endroit où les rayons de soleil puissent aller jusqu'à cette pierre, hein. Pas la mettre dans un coin où c'est à l'ombre, hein. Je pense que tout le monde a chez soi un petit endroit où poser une pierre, comment dire, où des rayons de soleil pénètrent chez soi et iront jusque cette pierre. Donc voilà ce que je peux vous dire donc sur cette pierre. Donc c'est le grenat, hein, c'est comment dire, l'essonite couleur orange. Donc je vous la remontrerai dans un partage d'une autre vidéo mieux chargée. Voilà, parce que là on voit quand même quelques petites couleurs orange. Et comme c'est une pierre brute, ce n'est pas une pierre roulée. Hein, je vous avais expliqué qu'il existait des pierres brutes, des amas, des druses, des géodes, etc. Et j'en passe, des pierres roulées, des pierres travaillées par la main de l'homme, etc., etc. Donc voilà, là on voit bien un petit peu son côté orange, hein. Donc je vais la recharger à ma façon et je vous la représenterai dans une autre vidéo qui sera je ne sais pas quand. Donc voilà en ce qui concerne le grenat, l'essonite de couleur orange. Parce qu'en grenat, il existe plusieurs couleurs, hein. Il existe le grenat rouge, il en existe du vert, il en existe pas mal, hein.
Donc voilà, je pense que je vais arrêter en ce qui concerne ce grenat, l'essonite, couleur orange brut. Voilà, je vais vous la remontrer encore un petit peu. Donc c'est sûr qu'en pierre brute, elle n'a pas le même aspect qu'une pierre roulée, par exemple, comme celle-ci. Voilà, celle-ci c'est une pierre roulée, en forme de cœur. Donc voilà. Là on voit un petit peu l'orange qui commence vraiment à sortir. Mais c'est vrai que quand je l'ai sortie de l'eau, elle était plutôt... elle n'était pas rouge, mais elle était quand même plus foncée. Et elle est encore plus foncée que lorsque je l'ai reçue, hein. Voilà. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je vais venir tout à l'heure donc en ce qui concerne donc l'enracinement. Donc voilà, j'ai dans ma main. C'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'ai un arbre. Donc là, nous avons comment dire, quelques petites pierres de lithothérapie. Voilà, nous avons ces couleurs, le cristal de roche, l'améthyste. Nous avons les pierres plus foncées. Après, il doit y avoir des petites pierres bleu clair pour mettre sur le chakra de la gorge, la communication. Euh, Nous avons les couleurs vertes. Donc, on peut avoir l'aventurine et autres, hein, le jade vert, etc. Et là, nous avons ces couleurs un petit peu plus, comment dire, plus chaudes. Voilà. Donc, l'enracinement, c'est pour vous faire pour vous expliquer assez rapidement. On imagine un arbre, voilà. Et là, nous voyons ses racines. Voilà. Donc je vais vous parler, donc je ne sais pas pourquoi je dis nous, je vais vous parler donc de l'enracinement. Donc on voit bien les racines de l'arbre, hein. Voilà. Si on regarde bien un arbre, on voit le tronc, et parfois on peut voir les racines de l'arbre qui ressortent de la terre, hein. Donc nous allons parler de ça assez rapidement. Je vous dis à tout de suite. Donc vite fait, là je pense que la première partie va être terminée. Voilà, j'ai parlé un petit peu de certaines choses, j'ai pas eu le temps de tout dire. Voilà. Quand je parle aussi, je voulais vous dire assez rapidement de mes ressentis. J'essaye de trouver des preuves. Vite fait, j'ai appris vite fait vraiment cette semaine qui est passée, hein, rapidement. Je vous avais parlé d'un endroit où il y avait des particules, hein, donc je ne parle pas de Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Je vous ai dit que c'était bon pour la rentrée, enfin ils avaient dit, les médias, que c'était bon pour la rentrée, que les enfants pouvaient rentrer. Je crois que ça se passait à côté d'une mine d'or, donc je fais au plus rapidement. Ça se passait près d'une mine d'or et soi-disant c'était, comment dire, c'était bon pour la rentrée des classes. Et je vous avais dit que moi, j'étais pas d'accord et je crois que j'avais tiré le pendule pour avoir une réponse, hein, à ma question. Et finalement, ben, j'ai eu la réponse. J'ai eu la preuve de cette réponse que j'ai avancée. En fin de compte, j'ai appris que, comment dire, j'ai appris, comment vous expliquer, que ce n'était pas encore prêt euh, pour que les personnes puissent aller dans cet endroit-là parce qu'il reste encore des particules. Donc c'est bien ce que j'avais dit, donc je ne vais pas non plus toujours prouver des choses, mais je l'ai entendu, donc je vous le fais partager. Voilà. Et là, nous allons passer donc à la vidéo en ce qui concerne donc l'ancrage, ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Donc ça, c'est assez long quand même, mais je trouve que c'est aussi assez important. On va parler pas mal de choses aussi, du lâcher prise, qui est très très important. Et donc je le retrouve, écoutez, assez rapidement. Le temps de finir mon petit café, puisque normalement là c'est l'heure du repas, il est presque 13 heures. Et ben je vais me nourrir après. Mais je pensais que c'était important aussi que je vous fasse cette vidéo, de continuer à faire de la lithothérapie, de vous expliquer un petit peu les bienfaits de nos pierres, de nos minéraux. Et là, nous allons passer sur un autre sujet, donc nous allons passer sur l'ancrage, ce qui est en rapport également avec la lithothérapie, avec les pierres d'ancrage, tout simplement. Je vous dis à tout de suite.